Radio. Lumière. À nouveau, bonjour. Atelier de sensibilisation et de partage d'expériences sur les tracasseries routières. C'est une initiative de l'Association ouest-africaine du commerce transfrontalier des produits alimentaires agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, OATA. À travers son projet Roadshow, les organisateurs ont réuni transporteurs, conducteurs et autorités frontalières pour parler des difficultés rencontrées et proposer des solutions concrètes pour fluidifier le passage des personnes et des biens. Kwasi Delali Adika est responsable de la communication et de gestion des savoirs de l'OATA. Cet atelier baptisé Roadshow vise essentiellement à regrouper les parties prenantes au commerce transfrontalier, notamment entre le Bénin et le Togo, pour relever les difficultés que les acteurs rencontrent, mais aussi les difficultés au niveau des forces de contrôle, c'est-à-dire la douane, la police et les autres services, afin d'harmoniser les concepts, les compréhensions et de contribuer pour cela à la fluidité dans nos échanges. Le thème de ce Roadshow est intitulé « Commerce transfrontalier en Afrique de l'Ouest et au Sahel ». Mécanisme pour renforcer la participation des femmes et des jeunes. D'abord, dans un premier sens, c'est de contribuer justement à relever les insuffisances, mais surtout à inciter les femmes, tous les jeunes, à s'adonner au commerce transfrontalier, vu que nous sommes dans la dynamique d'atteindre la souveraineté alimentaire, en pensant bien évidemment par la complémentarité entre nos États au niveau de l'Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le commerce transfrontalier contribue à la souveraineté alimentaire de nos États, contribuer à la fluidité des échanges, c'est également de contribuer à éradiquer la faim, mais aussi de créer des emplois. Et j'appelle la population d'abord à ne pas fuir le commerce transfrontalier à cause des tracas, à cause des défis qui sont là. Nous y travaillons, mais beaucoup de s'adonner, que les jeunes et les femmes s'adonnent beaucoup plus au commerce transfrontalier. Pour les agents des services de douane, il est important de prendre en compte ces solutions afin de rendre efficace la prestation au niveau des frontières. Écoutons un agent de douane participant. Nous avons été sensibilisés sur les tracasseries routières que nous observons au niveau de la frontière, spécialement les fausses tasses, les paiements illicites, que ce soit du côté du Bénin que du côté du Togo. Et l'objectif, c'est de voir dans quelle mesure, avec le temps, on peut éliminer ces tracasseries routières sur la voie afin de faciliter le commerce transfrontalier dans nos deux États, spécialement le Togo et le Bénin. Cette sensibilisation a un impact vraiment important parce que la plupart des produits agricoles qui passent à la frontière sont des produits périssables. Si ils sont stockés à la frontière avec des heures ou des jours importants, nous allons constater que ces produits commencent par périmer. Et quand les produits-là se dégradent, c'est une perte pour le commerçant. Et une fois que le commerçant a perdu, avec le peu qu'il est arrivé sur le marché, il va vouloir retrouver son argent. Ça fait que les produits deviennent de plus en plus chers. Plus la fluidité est libre, plus les points de rançonnement sont éliminés sur la voie. Nous allons remarquer aussi que le coût de ces produits sur le marché aussi vont diminuer de jour en jour. Donc je dirais que ça a un impact vraiment important économique sur la vie de tout un chacun. Les commerçants et les commerçantes de leur côté trouvent essentielle cette rencontre car cela leur permet d'effectuer au mieux la traversée des frontières avec leurs marchandises. Wakeso Ameyo Françoise est commerçante transfrontalière. On nous a parlé des tracasseries que nous rencontrons lors de nos activités sur les frontières. Donc on nous a sensibilisés sur nos droits et nos devoirs, ce que nous devons faire sur les frontières. Les faux frais qu'on donnait avant, nous n'allons plus donner. Ce sont ces sensibilisations qu'on nous a faites. C'est important parce que arriver à la douane avec nos marchandises, nous ne savons pas au juste ce que nous devons faire, les frais que nous devons payer, les formalités que nous devons faire. Donc ce qui fait que les agents nous imposaient des frais que nous donnions. Mais grâce à ces ateliers de sensibilisation, nous savons maintenant ce que nous allons faire devant un agent à la douane. Nous venons d'écouter Wakeso Ameyo Françoise, commerçante transfrontalière. 96.7